Salut à tous, donc comme vous avez pu voir, j'ai reçu un colis, j'ai reçu mon colis de l'Allemagne que j'ai commandé en fait que des livres. Donc, c'est un petit peu sale là. Voilà, on va nettoyer un petit peu la vue. Donc j'ai reçu mes livres, je suis très contente parce que ça faisait longtemps que je voulais commander ce type de livres. Donc certes ils sont en russe, mais j'en commanderai d'autres qui seront en français. Ça concernera plutôt l'histoire de France, l'histoire d'Italie, l'histoire de la Suède, en fait tous les pays, ces trois pays dont je suis intéressée, excepté évidemment la Russie et l'Ukraine. Donc pour moi c'est tout un ensemble, donc l'URSS, l'ex-URSS. Donc j'ai commandé un petit peu les livres en rapport avec l'histoire de l'ex-URSS et Pluto. Donc je vais vous présenter tout ça. En espérant que je vais pouvoir lire les livres histoire d'Italie en italien et puis histoire de Suède en suédois. Bon, mais ça c'était trop m'emballer, c'était trop ambitieux de vouloir lire ça en langue qui n'est pas ma langue maternelle. Bon, tout d'abord j'ai commencé par lire des livres déjà qui sont russes. Donc tout ce gros carton il m'a coûté 59 € avec la livraison. Et j'avais une petite réduction de 10% sur le site bookwa.com. J'ai payé 59 €. Donc tout d'abord j'ai commandé Guerre et paix de Tolstoï, que j'ai lu forcément, enfin je devais lire quand j'étais plus jeune à l'école encore, on passait tout ça. Mais franchement j'ai pas lu. La honte. Donc en fait vous savez tous que quand on est jeune, on n'est pas forcément intéressé ni par l'histoire ni par rien du tout. On a juste envie de terminer avec les bonnes notes l'école et puis basta, oubliez. Donc c'était mon cas. Et maintenant en fait je reviens vers tout ça et j'ai envie de relire et j'ai envie de me plonger dedans. Parce que j'ai vu une série il n'y a pas très longtemps, bon, c'était des Américains qui ont fait ça, Guerre et paix, mais c'était une belle série que j'avais envie en fait de lire le livre et de comprendre bien comment tout ça se passait. Et voilà, donc en fait il y a 4 parties, 1, 2 et 3, 4. Donc voilà, Guerre et paix de Tolstoï. Les livres avec la couverture rigide. Et j'adore comment ils sont à l'intérieur. J'adore l'odeur des livres. Je sais pas, vous allez me prendre pour une folle, mais j'adore. Et surtout, j'adore ce papier-là, en fait. Le papier qui est un petit peu lisse. Pas trop lisse non plus, comme dans des magazines, mais assez lisse pour un livre. Qui est assez agréable à feuilleter. Oh là là, j'adore. Ah, ça sent bon. Et puis, il y en a combien? Il y en a autour de 800 pages dans chaque livre. Enfin, 720 à 740. Donc, voilà mes deux petits... livre de Tolstoï, Guerre et paix. Yes. Ensuite, bon, la facture, on s'en fout. Ensuite, donc, les gros livres, enfin, les énormes, de Vadim Kozhnikov, l'histoire de Russie, donc, ex-Russie, enfin, on va dire, ex-URSS plutôt. Dans un seul livre, tout est expliqué. C'est le XXe siècle, donc voilà, il parle ici de l'histoire du XXe siècle, justement dans l'URSS des années 30 aux années 2001. Donc voilà, oh là là, j'adore aussi le papier, c'est vraiment, j'ai la chance, hein, franchement. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais en fait, c'est des pages qui sont assez fines et sont bien imprimées, ça sent pas vraiment la cartouche d'imprimante, enfin ça sent pas vraiment l'encre trop prononcée, c'est quelque chose d'assez fin, ça sent bien, ça fait un petit peu papier journal mais pas mais assez lisse, hein. Et franchement, bon, il y a combien de pages? Il y en a autour de 1000 pages, oui, 1000 pages et quelques. Et je vais lire ça avec un grand plaisir. Oh là là, j'ai envie de me replonger dans les livres, mais aussi non seulement les lire en russe parce que ça serait quand même bien d'améliorer encore mon vocabulaire en français et ne pas être coincé comme je le suis souvent avec mon français. Franchement, ça me gêne encore. Mais en russe, sachant que je suis là déjà depuis 16 ans, donc j'oublie un petit peu les mots en russe et j'oublie un petit peu comment on parle bien sans faute. Avec les conjugaisons à la fin des mots, j'invente en fait mon propre vocabulaire. Parfois, ma mère, elle me corrige, elle me dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Donc ça aussi, ça m'aidera un petit peu de ne pas oublier ma langue maternelle, qui est une belle langue et que j'adore voilà, et mon histoire aussi. Ça me fait très plaisir. Donc j'espère que ça vous redonnera encore envie aussi, enfin si vous ne l'avez déjà pas, ça vous motivera un petit peu ma vidéo de lire quelque chose de bien, d'enrichissant,
quelque chose sur l'histoire de votre pays aussi, peut-être. Voilà. Après, j'ai un autre livre. Oh là, il est magnifique celui-ci aussi. Par contre, ouais, ici les pages, ça va. Ça va, elles sont bien aussi. Ce sont des pages assez, un petit peu plus rigides que les autres. Et c'est bien imprimé. C'est pas, ça sent pas excessivement de l'encre. Donc là, en fait, c'est l'histoire de la Russie, 20e siècle, de 1894 à 1939. Trop bien. En fait, là, je vais avoir le plus tôt, et là, c'est un petit peu plus tard, donc avec la guerre mondiale. Ça, c'est génial, c'est ce que je voulais un petit peu savoir, parce que je trouve que c'est très, très intéressant. C'est surtout intéressant d'entendre parler des personnes âgées de la guerre, de Deuxième Guerre mondiale, même de la Première Guerre mondiale, mais maintenant, aujourd'hui, je pense on peut rencontrer très peu de gens malheureusement, de la Première Guerre mondiale. Et franchement, ce sont des choses qui sont très intéressantes, qui sont très touchantes. Et l'histoire, ça a toujours été une petite énigme pour moi, parce qu'il y a des choses et qui sont décrites dans les livres et qui sont parfois racontées plus chaleureusement et plus avec beaucoup d'intensité par des personnes âgées, justement, comment elles ont vécu tout ça, et c'est touchant. Donc j'ai envie de me replonger un petit peu dans ce monde un petit peu guerrier, on va dire, qui était pas facile pour nos ancêtres. Donc voilà, celui-ci qui est très très joli livre. Franchement, j'adore les couvertures rigides. Enfin là, c'est quelque chose de superbe. Il y en a combien de pages? Donc là, il y en a... Il doit y en avoir 700 pages, je pense, quelque chose comme ça. Ah oui, non, 1000 pages. Donc ceci, ça a été écrit par... Ah, et ben c'est pas marqué par qui c'était écrit. Attendez. Ah oui, c'est le collectif en fait des écrivains qui a fait ce livre ensemble. Voilà. Et voilà, donc aussi j'ai acheté ce petit dictionnaire. Ça vous fera peut-être plaisir si je vous expose ce genre de choses dans les vidéos, dans ma rubrique de la langue russe. Donc en fait c'est un dictionnaire des mots étrangers arrivés en Russie, et je pense que ça pourra vous intéresser et vous expliquer un petit peu mieux le vocabulaire russe avec les mots étrangers. Je pense que ça peut être sympa. Et pour vous présenter également, j'ai ce petit livre qui m'a été offert, le livre par mon chéri, le livre des chansonnettes russes. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser si vous voulez que j'en parle un petit peu plus. Dites-le moi. Bon, certes, je ne vais pas chanter, mais je vais lire peut-être quelques-uns qui sont dedans, si ça vous intéresse. Merci. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle était intéressante pour vous. En tout cas, moi, je suis très contente. Ça se voit peut-être que je suis un petit peu surexcitée de la réception de mon colis, parce que j'attendais avec impatience et je voulais tellement commencer à lire justement l'histoire de la Russie, ex-URSS. Et là, je vais pouvoir le faire à fond. Et j'aimerais aussi me commander des livres assez... comment dire, pas mal, enfin assez vrai. Je ne sais pas quel auteur il faut que je prenne pour, quel auteur, quel écrivain, pour bien comprendre et bien être dans l'histoire française. Ça serait pas mal. L'histoire de France, je pense qu'elle est très très riche, aussi riche que l'histoire d'ex-URSS, histoire de la Russie. Donc, comme je suis en France, ça me permettrait un petit peu mieux de découvrir et connaître un petit peu sur le peuple français, puis sur le pays, sur les ancêtres. J'adore tout ça, franchement j'adore, et puis ça vous aide à enrichir votre vocabulaire et paraître, on va dire, moins bête devant les gens. Bon, je pense que je suis loin d'être bête, mais disons que ça me confirmera un petit peu dans mon estime, et ça m'aiderait un petit peu à avancer un petit peu plus. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ça vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec un grand plaisir. J'adore vos commentaires. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!